Et C'est bon, continuez, c'est bon. ok. Ça va? Oui, tout est bon. Ok. Je dis merci au Seigneur qui m'a permis d'être avec nous. Quand je parle de nous, c'est-à-dire les enfants de Dieu, chrétiens du monde, et précisément c'est du rocher de vainqueur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je dis merci au pasteur Léon, maman Odile et toute l'équipe qui travaille avec ces couples merveilleux. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense pour ce travail. Nous savons tous que maintenant, ce n'est pas très facile, pas seulement ici en Afrique, mais aussi surtout vous qui êtes de l'autre côté, aux Amériques, précisément les États-Unis, le Canada. Ce n'est pas très facile avec toutes les mesures liées à la pandémie COVID. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous tenons bon, nous continuons à servir Dieu et précisément Pasteur Léon et tous les membres du Rocher de Vainqueur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Avant peut-être de commencer mon enseignement de ce soir chez vous, mais ici il est 1h, je voulais juste vous donner un principe important dans la spiritualité que nous devons savoir que le principe de l'omniprésence de Dieu n'exclut pas les caractères sacrés d'un lieu de culte. J'aime vraiment insister sur ces principes. Je répète encore, le principe, l'omniprésence de Dieu n'exclut pas le caractère sacré d'un lieu de culte. C'est-à-dire nos cultes en direct comme ça, nos cultes en ligne comme ça, nos cultes au travers de réseaux sociaux ne vont jamais remplacer nos cultes du temple, c'est-à-dire de lieu de culte. Et nous croyons que nous faisons cela parce que c'est un besoin et par la grâce de Dieu, la technologie aujourd'hui est devenue un canal qui nous permet d'être en contact avec vous, de prier, de partager la parole. Mais vous devez savoir, dès que la possibilité de reprendre avec les activités, nos cultes normalement reprennent, il faut le faire avec joie parce qu'il y a d'autres réalités spirituelles qui sont liées qu'au lieu de culte. Il y a d'autres bénédictions qui ne sont que liées au lieu de culte. Alors, prions vraiment que nos lieux de culte reprennent vie, que nos lieux de culte fonctionnent bien comme auparavant. Et c'est important. Et j'aimerais vraiment que nos programmes ici en ligne ne détruisent pas notre vie de culte. Sinon, nous risquons de ne plus avoir cette vie qu'on a toujours eue, la vie de la communion fraternelle, c'est-à-dire avoir un lieu où nous nous rencontrons, où nous louons Dieu ensemble, nous écoutons la parole de Dieu ensemble, nous adorons Dieu et nous rendons service à Dieu. Vraiment que Dieu sature votre cœur, inonde votre cœur de cette soif, la soif de la présence de Dieu, mais aussi la promptitude d'être le premier à courir dans le lieu de culte quand tout va revenir à la normale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14. Je vais lire le verset 6 jusqu'au verset 7. Verset 6 au verset 7. Je vais lire seul, mais sinon, si Onésime peut m'aider, il peut lire pour nous Apocalypse 14, 6 à 7. Si Onésime peut le faire, sinon je vais le faire. Si ce n'est pas possible, moi je veux le faire. Et rassurez-moi de temps en temps que vous me saisissez. La voix, l'image sont toujours bons et bonnes. OK. Onésime, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Nous sommes sur Zoom, donc c'est possible. Quelqu'un peut ouvrir son micro et nous aider à lire Apocalypse 14, 6 à 7. Et je vais lire. Merci, papa. Apocalypse 14, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Oh. Moïse peut lire alors. Tu peux lire. Oh. Tu peux lire. Mon micro était ouvert. Non, pas de problème, tu peux lire. Tu peux lire alors.
je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait les cieux, la terre, le mer, les sources d'eau. Verset 7 jusqu'à 8. On y va. Un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur, de son inconduite. Oh. Que Dieu vous bénisse, frère Moïse. Je vais prier, Seigneur. Nous recommandons ces instants entre ta puissante main et sous la conduite de ton esprit. Éternel Dieu, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur et bénis tout celui qui est connecté à ces programmes ce soir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14, le verset 8 est en train d'annoncer la chute de Babylone. Et j'aimerais ici peut-être donner mon sous-thème, la chute de Babylone. Alors, Babylone ici représente un système qui doit tomber. Babylone ici représente la sorcellerie qui complique ta vie et qui doit tomber. Babylone représente l'instabilité qui perdure dans ta vie et qui doit tomber. Babylone, ici, symbolise, représente la maladie qui perdure dans ta maison, dans ton corps et qui doit tomber. Babylone, ici, représente ces problèmes qui ne font que se répéter dans ta vie, mais qui doit tomber. Babylone représente ces chômages, peut-être tu as la recherche d'emploi et les choses se compliquent, mais ce système doit tomber. Babylone représente ces mauvais esprits, ces démons qui te poursuivent à chaque fois lorsque tu es dans un projet. Ils sont là pour tout détruire, pour tout abîmer. Mais ce système démoniaque doit tomber. Babylone représente tous ces esprits de contrôle qui contrôlent ta vie, qui ne laissent jamais ta vie en paix, qui sont là pour chercher des informations et voir comment te nuire à ta vie. Ce système doit tomber. Babylone représente ces mauvais cœurs des hommes remplis de méchanceté, de haine et de jalousie contre ta vie. Et ils sont prêts à tout pour nuire à ta vie. Et ce système doit tomber. Babylone représente tous ces systèmes maléfiques contre nos vies et qui doivent tomber. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je te donne. Et je prie que tout mauvais système satanique, démoniaque, des hommes méchants, des hommes haineux, tout autour de toi contre ta vie, au nom de Jésus, ces systèmes doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, ça, c'est la conclusion de mon message, mais nous allons remonter pour voir comment est-ce que la chute de Babylone est arrivée. Comment est-ce que la chute de ces systèmes maléfiques est arrivée? Comment est-ce que la chute de ces systèmes sataniques est arrivée? Comment est-ce que la chute de ces systèmes de méchanceté des hommes est arrivée? Tout a commencé au verset 6, Pasteur Léon. Au verset 6, le prophète ou encore l'apôtre Jean est en train de faire, il voit dans la vision, il dit, j'ai vu le premier ange, mais cet ange-là que j'ai vu, il volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel. Suivez-moi très bien. La conclusion de mon message, je dis, c'est la chute de Babylone et je dis que Babylone représente tout système maléfique qui se lève contre ta vie et ce système doit tomber. Mais avant que ce système ne tombe, remontons au verset 6 et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ce système maléfique tombe. La Bible déclare que Jean a vu un ange et l'ange que Jean avait vu avait un évangile et la Bible précise un évangile éternel. Donc je suppose que
Il y a aussi d'autres évangiles qui ne sont pas éternels, qu'on peut appeler temporaires, saisonniers ou encore terrestres. Parce qu'il précise ici que l'ange avait un évangile éternel. Et lorsqu'on dit que c'est un évangile éternel, cela veut dire que c'est un évangile qui n'est pas limité au temps, qui n'est pas limité dans le temps. Lorsqu'on dit évangile éternel, cela veut dire que c'est un évangile qui n'est pas limité dans l'espace. Cet même évangile est valable au Canada, cet évangile est valable au Congo, cet évangile est valable aux États-Unis, cet évangile est valable en France, cet évangile est valable en Chine, au Japon, cet évangile est valable en Inde. C'est-à-dire cet évangile n'est pas limité dans l'espace. Cet évangile n'est pas limité, il est valable partout dans le monde, mais non seulement par rapport à l'espace, cet évangile n'est pas aussi limité dans le temps. C'est-à-dire cet évangile est valable depuis le commencement, cet évangile est valable depuis le temps d'Abraham, cet évangile est valable au temps d'Isaac et de Jacob, cet évangile est valable au temps du patriarche, cet évangile est valable au temps de rois, au temps de prophètes, cet évangile est valable au temps de Jésus-Christ. Après, cet évangile est valable jusqu'aujourd'hui. Et cet évangile est même valable après encore le temps. Même dans l'éternité, cet évangile est valable. C'est comme ça on l'appelle évangile éternel. C'est-à-dire c'est l'évangile le plus efficace. Il n'y aura pas un autre évangile plus que celui-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Cet évangile ne parle pas de ton mariage, parce que ton mariage est lié dans le temps. Après ta mort, tu n'auras plus besoin du mariage. L'évangile ici n'est pas lié à l'argent, parce que l'argent que tu as aujourd'hui, après ta mort, tu n'auras pas besoin de ton argent, et ton argent n'aura pas l'influence sur ta vie après ta mort. L'évangile dont je parle ici n'est pas lié à ta maison, parce qu'après ta mort, tu n'auras plus besoin de ta maison, parce que ta maison n'aura aucune influence par rapport à ton éternité. Oh, je suis ici au Congo, Kinshasa. Nous avons une province qu'on appelle Goma. Il y a eu éruption volcanique. Les maisons sont parties. Les gens n'ont plus de maison. Vous savez, en Australie, comment est-ce qu'il y a des séismes, des maisons qui partent. Il y a des gens qui perdent leurs hôtels et leurs biens. Pourquoi? Parce que tout ce que nous cherchons sur terre comme biens matériels sont liés dans le temps. Alléluia, sont liés dans le temps et sont liés dans l'espace. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la maison que tu as à Montréal, la maison que tu as à Paris, le jour que tu viendras à Kinshasa, tu n'amèneras pas ta maison ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que ta maison est liée dans le temps. Alléluia. Là, est liée dans l'espace. L'argent que tu as aujourd'hui, le jour que tu mourras, tu ne vas pas traverser l'éternité, le temps avec cet argent, parce que ton argent est lié dans le temps. Alléluia. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que l'évangile que l'ange ici va prêcher, nous allons remarquer, c'est un évangile qui n'est pas limité dans le matériel. Ce n'est pas un évangile qui n'est limité que dans le bien matériel, dans l'argent, dans le bien éphémère. Parce que le plus grand piège que nous aurons, hommes de Dieu, nous les pasteurs, c'est de vous prêcher que des choses qui sont liées dans le temps. Le plus grand piège que nous, on aura, nous pasteurs, d'avoir des programmes annuels qui ne parlent que sur des choses qui sont liées dans les temps, qui sont liées dans l'espace, alors que nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui n'a rien à voir avec les mariages, rien à voir avec des maisons, rien à voir avec le bien matériel. Le plus grand piège aussi pour les chrétiens, c'est d'être prêt à dire Amen, à être content, à valider des pasteurs, à dire que c'est un bon prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il te donne un message qui est lié au bien matériel, parce qu'on doit te prophétiser pour dire que tu vas te marier, on doit prophétiser sur toi pour te dire que tu auras un bon travail, on doit prophétiser pour toi pour te dire qu'il y a un sorcier dans ta famille, on doit prophétiser pour toi pour te dire que tu auras beaucoup d'argent. Ces choses sont bonnes parce que nous vivons encore sur cette terre de vivants, mais nous croyons que plus que ces choses existent. Il y a une autre vie après cette vie qui est liée dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça que l'évangile éternel sera prêché par cet ange, et nous allons maintenant jauger pour savoir quel est l'élément, quels sont les thèmes, ou encore le socle, ou encore les éléments clés de cet évangile que la Bible appelle l'évangile éternel. Il dit que j'ai vu un ange qui a annoncé aux habitants de la terre un évangile qu'il appelle évangile éternel. Verset 7. Il va maintenant commencer à parler de cet évangile. Il disait d'une voix forte,
craignez Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu fait partie du thème de l'évangile éternel. Lorsque nous te prêchons sur la crainte de Dieu, tu en auras besoin, pas seulement maintenant, mais tu auras aussi besoin de la crainte de Dieu pour ton éternité. Parce que la crainte de Dieu a des bénéfices liés au temps, mais la crainte de Dieu a aussi des bénéfices qui ne sont pas liés au temps. La crainte de Dieu aura de l'influence et de l'impact dans ta vie aujourd'hui, mais cette même crainte aura aussi de l'influence et de l'impact dans ton éternité. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle évangile éternel? Je répète encore, parce que le sujet que cet évangile nous présente, ce ne sont pas des sujets qui ne sont que liés au temps. Le sujet ou encore le thème que cet évangile nous présente ne sont pas que des sujets et des thèmes liés au matériel. C'est pour cela, lorsque l'ange est en train maintenant de commencer à donner le thème de cet évangile éternel, il commence par dire « craignez Dieu ». Oh, que les pasteurs à Montréal prêchent l'évangile éternel, qu'ils disent aux chrétiens, aux habitants de la terre, aux habitants de Montréal, craignez Dieu. Oh, que les pasteurs ici au Congo parlent aux habitants de Congo, craignez Dieu. Oh, que les pasteurs annoncent l'évangile éternel aux habitants de Paris pour leur dire craignez Dieu, que les pasteurs partout dans le monde saisissent l'évangile éternel et qu'ils prêchent la crainte de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, deuxième élément, il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alléluia. Donc, l'évangile éternel, lorsque l'ange commence à annoncer l'évangile éternel, regardez, on va voir le deuxième sujet. Le premier sujet, c'est la crainte de Dieu. Le deuxième sujet, c'est l'adoration. Moi, je croyais que quand l'ange annonçait l'évangile éternel, il va commencer à dire que Dieu vous bénisse, soyez prospères, ayez des véhicules, mariez-vous, ayez des enfants. Mais je vois ici, en lisant le grand thème que l'ange était en train d'exploiter lorsqu'il parlait de l'évangile éternel. Le premier, il dit craignez Dieu. Le deuxième, il dit donnez-lui gloire, c'est-à-dire adorez Dieu. Il dit car son jugement est venu. Il dit adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Oh, si on ne vous parle pas ainsi, c'est vrai, nous serons des chrétiens qui ont tout ce qu'il faut sur la terre, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Qu'est-ce qui va arriver après tout ça? Nous, on croyait, Pasteur Léon, que tout devait s'arrêter après la mort. Nous, on croyait que tout devait s'arrêter après l'enlèvement. Mais Pasteur Léon, nous avons aussi vu l'année passée comment est-ce que tout s'était arrêté à cause de la pandémie Covid-19. Moi, je croyais que j'allais arrêter d'aller à l'église que le jour de l'enlèvement. Mais je me suis rendu compte, il n'y avait pas encore enlèvement à cause d'un événement mondial de Covid-19. Moi, pasteur, je ne savais plus aller à l'église. Moi, je croyais que je n'allais plus rouler avec ma voiture que le jour de l'enlèvement. Mais j'ai découvert l'année passée que je pouvais avoir 2 véhicules dans ma parcelle, mais je ne sortirai pas avec parce qu'on nous a dit confinement, restez chez vous. Moi, je croyais que j'allais cesser d'être avec mes amis que le jour de ma mort. Mais je me suis rendu compte que l'année passée, c'était difficile pour moi de voir même mes propres parents. C'était difficile pour moi de voir mes propres amis. Ce n'était pas parce qu'il y avait enlèvement. Ce n'était pas parce que j'étais mort, mais c'était parce qu'il y avait une pandémie qui a frappé l'humanité. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Oh, je connais un ami qui était aux États-Unis, sa femme, un ami qui était en Belgique, le pasteur Paul Dima. Sa femme et sa famille ici au Congo, à cause de la pandémie, on a coupé, il n'y avait plus de vols, les frontières étaient fermées. Il était marié, mais il ne pouvait plus être en contact avec sa femme et être avec ses enfants. Il n'y avait pas encore enlèvement, il n'y avait pas encore la mort, mais c'était juste un événement mondial qui a tout stoppé. Alors, si on va continuer de vous parler que sur le bien de ce monde,
si nous devons continuer à vous parler que sur les choses qui sont liées dans le temps, si on continue à vous parler que sur l'argent, si on continue de vous parler que sur le matériel, bien aimé dans le Seigneur, nous allons taper à côté parce que tout peut arriver, frère, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est comme ça que je disais, nous vivons dans le temps, c'est bon. Nous avons besoin de toutes ces choses. Mais nous devons prêcher l'évangile éternel. L'ange a dit, craignez Dieu et adorez Dieu. Donc, je découvre ici que la crainte de Dieu et l'adoration font partie de grands éléments de l'évangile éternel parce que ces choses ne sont pas liées dans le temps. L'adoration n'est pas liée dans le temps parce que nous allons adorer Dieu ici sur terre, mais après l'enlèvement, nous allons aussi adorer Dieu dans l'éternité. L'adoration ne va pas s'arrêter ici. Oh, Maman Odile, sois béni, toi qui adore et loue Dieu avec la chorale de l'église Rocher des Vainqueurs. Je vous informe que même au ciel, nous allons continuer à faire la même chose. C'est ça l'évangile éternel. Pousser le peuple à faire des choses qui auront de l'impact ici, mais qui auront aussi de l'impact pour leur éternité. Poussons le peuple à comprendre sur des choses qui auront des bénéfices ici sur terre, mais aussi dans notre éternité. Craignez Dieu et adorez Dieu. Craignez Dieu et adorez Dieu. C'est comme ça, je bénis le Seigneur. Lorsque Papa Léon m'a envoyé le thème pour parler de la consécration du cœur, j'ai dit, oh Dieu, des thèmes pareils existent encore dans nos églises. Dans nos églises, nous prêchons prospérité, nous prêchons la puissance, nous prêchons le combat spirituel, nous prêchons la délivrance. Ces choses sont bonnes, frères, nous en avons besoin. Mais est-ce qu'il y a encore des thèmes comme celui-ci sur la consécration de cœur, où on doit parler aux gens, craignez Dieu et adorez Dieu. Parce que ça, ce sont des choses qui ciblent ton âme, qui ciblent ton cœur. Tu n'adoreras pas Dieu sans ton cœur. Tu ne vas pas craindre Dieu si on ne parle pas à ton cœur. Pasteur Léon, avant de rentrer sur Apocalypse, lisons d'abord Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12, et puis on va rentrer chez Apocalypse 14. Deutéronome 10, verset 12. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, si c'est possible? Deutéronome 10, verset 12. Verset 12. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel, ton Dieu? Simplement que tu les révères en suivant toute la voie qui t'a prescrite, en l'aimant et en les servant de tout ton cœur et de tout ton être. C'est la Alléluia. Alléluia. Oh, Pasteur Léon. Pasteur Léon, regarde comment est-ce que ces versets commencent. Regarde l'introduction de ces versets. Louis II dit, maintenant, Israël, qu'est-ce que ton Dieu te demande? Maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant, Israël? Vous savez, quand Moïse a commencé cette phrase en disant, Israël, qu'est-ce que ton Dieu attend de toi maintenant? En disant, Israël, que demande l'Éternel, ton Dieu? Que te demande l'Éternel, ton Dieu? Alléluia. Amen. Sûrement le peuple voulait écouter qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et j'aime votre version, Pasteur Léon. Il dit si simplement. C'est-à-dire Dieu ne demande pas quelque chose de compliqué. Mais Louis II dit, si ce n'est que tu le craignes. C'est-à-dire s'il y a une chose que Dieu attend de toi, que tu le craignes. Chez le pasteur Léon, il dit, si ce n'est que tu le vénères.
C'est-à-dire, s'il y a une chose que Dieu attend de moi, il attend de moi que je le craigne et que je l'adore. S'il y a une chose que Dieu attend de toi, ici, tout ce qu'il attend de toi, il dit simplement que tu l'adores, que tu le craignes. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, rocher de vainqueur, de dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et Dieu dit, ne me réponds pas, je vais t'aider. Il dit, ne me réponds pas, ne me donne pas la réponse, rocher de vainqueur. Ne me donne pas la réponse, toi vainqueur qui m'écoutes maintenant. Dieu te dit, je vais t'aider, je vais te révéler ce que j'attends de toi. Il dit, tout ce que j'attends de toi est que tu me craignes, et que tu m'aimes, et que tu me serves de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce que j'attends de toi. Dieu dit à Israël, c'est tout ce que j'attends de toi. Tu te tracasses pour rien, tu tournes pour rien. Tout ce que j'attends de toi, crains-moi, sers-moi de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est tout ce que j'attends de toi. Je répète encore, Dieu dit à Israël, tout ce que j'attends de toi, crains-moi, sers-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Rocher des vainqueurs, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Simplement, il dit, sers-moi et crains-moi, sers-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que j'attends de toi. Ça, c'est que Moïse prêchait ici. C'était ça, l'évangile éternel. Et Jean va voir l'ange. Rentrons maintenant dans Apocalypse 14. Jean va voir l'ange qui va répéter la même chose à tous les habitants de la terre. Il dit, j'ai un évangile éternel à vous annoncer. Craignez Dieu et adorez Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Français, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Canadiens et habitants de Canada, de Montréal, Ottawa, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Habitants de Québec, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Habitants de Washington, Dallas, partout où vous êtes, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est l'évangile éternel que l'ange d'Apocalypse 14 annonce. Habitants de Congo, Gabon, Cameroun, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et pasteur Léon, qu'est-ce qui va se passer après que l'évangile éternel ait été prêché? C'est le verset 8. Verset 8, le verset 6, l'évangile est prêché. Le verset 7, c'est l'évangile éternel qui est prêché. Et le verset 8, maintenant, va nous révéler les retombées de cet évangile. Le verset 8 va nous révéler le résultat de cet évangile. Le verset 8, la Bible dit, et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, Babylone est tombée après que l'évangile éternel ait été prêché. Qu'est-ce que je vais dire par là, mon archibishop Léon? Je vais simplement dire qu'il y a des choses qui vont tomber dans nos vies lorsque nous allons marcher dans la crainte de Dieu et dans l'adoration. Il y a des systèmes qui vont tomber dans nos familles lorsque nous allons craindre Dieu et nous allons l'adorer. Il y a des puissances qui ne seront plus efficaces dans ta vie, qui n'auront plus d'influence sur nos vies lorsque nous allons marcher dans l'évangile éternel, c'est-à-dire la crainte de Dieu et l'adoration. Et je peux même ajouter, comme l'ange disait, et le service. Le fait seulement
de marcher dans la crainte de Dieu. Le fait seulement d'adorer Dieu et de le servir, l'ange va venir dire, oh, ne combattez plus. Le système babylonien vient de tomber. La grande Babylone vient de tomber. Oh, Pasteur Léon, Babylone est tombée avec quelle arme? Oui, vous avez utilisé l'arme la plus efficace pour faire tomber Babylone. Oh, pasteur, c'est quoi cette arme-là? Il dit oui, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une arme efficace qui peut faire tomber Babylone. L'adoration est une arme efficace qui peut faire tomber Babylone. Servir Dieu est une arme efficace qui peut faire tomber Babylone. Souvenez-vous de l'introduction de mon message. Quand je disais que Babylone représente ces systèmes sataniques qui dérangent ta vie et ces systèmes doivent tomber. Je disais que Babylone représente ces systèmes démoniaques qui cherchent à contrôler ta vie et je te disais que ces systèmes vont tomber. Babylone représente cette méchanceté des hommes qui compliquent et troublent ta vie. Cela va tomber. Mais aujourd'hui, je te présente une autre arme. Crains Dieu, adore Dieu et sers Dieu. Crains Dieu, adore Dieu et sers Dieu. Nous allons chasser les démons, nous allons envoyer le feu, nous allons briser les chaînes, nous allons renverser les autels. Frère, oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas, marchez dans la crainte de Dieu, adorez Dieu et servez-le. Nous allons couper des liens de famille, nous allons renverser les autels de famille, nous allons chasser les démons, nous allons briser les chaînes, nous allons briser les portes de prison satanique. Mais n'oubliez pas, frère, marchez dans la crainte de Dieu, adorez Dieu et servez Dieu. Il y a des choses qui vont tomber lorsque nous allons marcher dans ces trois dimensions. La crainte de Dieu, l'adoration et le service. La crainte de Dieu, l'adoration et le service. Aujourd'hui, je suis venu parler à ton cœur. Je suis venu parler à ton cœur, rocher des vainqueurs. Je suis venu parler à ton cœur, habitant de la terre. Je suis venu te présenter un évangile, l'évangile éternel, qui ne te demande que trois choses. Crains Dieu, adore Dieu et sers Dieu. Et je prie au nom de Jésus-Christ que Babylone tombe dans ta vie. C'est-à-dire que tout système qui n'est pas de Dieu, qui complique et qui trouble ta vie, tombera au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pasteur, je crois que je peux me limiter ici. Vous avez remarqué que je tire le nez et puis je tousse avec la grippe et l'angine qui me dérange. Il faut quand même que je puisse boire un peu d'eau. Je crois quand même que mon esprit est tranquille parce que j'ai senti que que Dieu a parlé à un cœur, que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse, que vos cœurs restent consacrés à Dieu et attachés à Dieu. Et n'oubliez pas l'évangile éternel avec ces trois sujets. La crainte de Dieu, l'adoration et le service. N'oublie pas Deutéronome 10, verset 12. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si ce n'est que tu le craignes et que tu le sers, que tu l'adores, que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous disons un grand merci à Dieu pour ce message qui tombe à pic, comme on dit. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur t'a parlé, ma soeur, là où tu es. Je vois ceux qui sont dans la maison des victoires, ceux qui sont dans notre page, le Rocher en train de suivre, nos soeurs, nos bien-aimés qui sont là. Je vois les réactions, vous réagissez, que Dieu soit béni. Le Seigneur vous a parlé. Gardez bien ces choses, dans la crainte de Dieu, l'adoration et le service. Et c'est Babylone tombera. C'est grand Babylone qui vous dérange va tomber parce que devant l'Éternel notre Dieu, tout genou fléchira. Nous bénissons notre Dieu pour
ce puissant message